Nous voici donc dans cette troisième vidéo dans laquelle nous allons voir comment construire une scène, donc exactement comme dans la vidéo précédente, sauf que là nous allons utiliser des ressources 3D réelles qui ont été modélisées dans un moteur 3D, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Donc là j'ai déjà importé le package, car en fait il est assez lourd et ça peut prendre quelques minutes, mais si vous voulez télécharger le package, vous pouvez aller dans Windows et dans Asset Store ici, et là, vous allez pouvoir retrouver la liste de tous les packages que vous avez téléchargés. Déjà, vous pouvez les télécharger en fait. Et tous les packages que vous avez téléchargés se trouvent ici, dans cette petite rubrique ici, mes téléchargements. Et on voit par exemple le projet Stilt ici, que j'ai déjà téléchargé et que vous pouvez importer en cliquant sur Import. Alors, importez tout, même si on va pas tout utiliser, importez tout, comme ça on est sûr qu'on n'aura pas de soucis. Et lorsque vous allez importer le package, comme c'est un package qui avait été fait sur la version 4 de Unity, et qu'actuellement on est sur la version 5, une petite fenêtre va s'ouvrir en vous demandant quelque chose du style mettre à jour certains bouts de code, etc. Et il y a un bouton Go ahead, I made a backup. Donc cliquez sur ce bouton là et ça va simplement mettre à jour le code source pour le convertir compatible avec la version 5. Et une fois que vous avez importé le package, vous vous retrouvez avec tout ça dans votre fenêtre projet. Alors vous vous rendez compte que là on commence à avoir pas mal de choses sous les yeux et ça commence à faire beaucoup. Donc à la limite, ce que je vous propose, déjà, c'est de supprimer les dossiers vides. Hop. On va créer un dossier, donc create folder, je vais l'appeler -assets. Et dans ce folder, je vais mettre... hop, je vais tout prendre en fait. Je vais prendre tout ce qu'il y avait dans le dossier, enfin dans le projet Stilt. Je le prends, je le fais glisser, déposer dans mon dossier assets. Alors le dossier editor, il faut le conserver à la racine. Le dossier editor contient des scripts qui ne peuvent fonctionner que s'il est placé à la racine. Pareil pour le dossier Gizmos. Donc là, c'est ce que nous avions créé précédemment. Donc on n'a qu'à créer un nouveau dossier qu'on va appeler texture. Ce dossier, on va le mettre donc à la racine. Et dans ce dossier texture, on va mettre toutes nos textures ainsi que nos materials. Donc les matériels, ce ne sont pas vraiment des textures, mais c'est un petit peu le même principe, hein, ça sert à colorer nos objets. Donc afin d'organiser tout ça, je vais le placer dans un dossier que j'ai appelé texture. On peut laisser les standards assets dehors, ça gêne pas. Et les scènes, on peut les placer dans un dossier. Par exemple, dans un dossier scène. Comme ça, on a quelque chose d'un petit peu plus propre. Alors si on regarde du côté des assets que l'on a téléchargés, donc du projet Unity, on a un dossier qui s'appelle done, qui veut dire terminé, et là vous allez retrouver tout ce qui correspond à la scène finale. Alors si je vais dans done since, j'atterris sur la scène terminée. Si je l'ouvre, ça risque d'être très très lent car la scène est assez complexe. Vous voyez là l'éditeur est ralenti. La scène est très complexe avec énormément d'effets de lumière, etc., etc. Donc c'est très lourd. Nous, pour pouvoir travailler dans des meilleures conditions, on ne va pas utiliser exactement cette scène car elle est trop complexe. On va faire une scène nous-mêmes en assemblant certains éléments. Donc je fais CTRL-N pour quitter, pour créer une nouvelle scène. Et on va aller dans le dossier Done Prefabs. Et dans le dossier Done Prefabs, on va pouvoir retrouver... Ah non, d'ailleurs, c'est pas ici, c'est juste dans Prefab. On va pouvoir retrouver par exemple le préfab qui s'appelle Env Stilt Static. Il s'agit en fait de l'environnement 3D statique. Donc statique, ça veut dire que ce sont les éléments qui ne bougent pas. Alors je vais prendre ce préfab et le faire glisser-déposer dans ma scène. Et je le positionne en 0, 0, 0. Voilà. Donc là je me retrouve avec le modèle 3D qui représente l'environnement 3D de la scène. Donc vous voyez, là c'est déjà quand même assez complexe.
Je vais essayer de faire un tout petit peu plus de place pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse un peu mieux voir. Voilà, donc là la scène est quand même assez complexe. L'éditeur est un peu plus ralenti par rapport à tout à l'heure, car comme il y a beaucoup de modèles 3D, il y a beaucoup de calculs à faire en temps réel. Et afin de rendre cela un peu plus rapide, il y a certains modèles 3D qu'on pourrait se permettre de supprimer. Alors à la limite, je vais déployer le préfab ici et je vais regarder. Donc là on a par exemple un sous-préfab débris. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais dézoomer un peu. Je sélectionne les préfabs un à un et ce que je vais faire c'est que je vais dans l'inspecteur ici. Vous pouvez les décocher afin de les faire disparaître, vous voyez? Et là, je peux me permettre par exemple de faire disparaître le préfab débris, car il s'agit de petits objets bon, qui servent bien sûr de décoration afin de rendre l'environnement plus réaliste, mais nous, on va faire une carte assez simple, donc débris, je peux le supprimer. Alors on a décalces. Décalces, ce sont tout ce que vous voyez, donc les petites textures qui servent à ajouter du texte sur les murs. Ça peut être aussi des impacts de balles. Lorsque vous tirez une balle sur un mur et qu'il y a un trou sur le mur, ça s'appelle aussi un décalce. Extends, donc là, a priori, il s'agit de tous les petits objets métalliques qui se trouvent sur le mur, donc les tuyaux, les câbles électriques. À la limite, on pourrait en virer pas mal. J'aimerais bien quand même garder les murs, donc je vais déployer Extends et je vais voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais bien garder les murs, mais le sol, le mur, un autre mur, ok. Alors là, ils ont pas fait fort parce que ils ont gardé exactement les mêmes noms pour les murs et pour les câbles, donc ça me gêne un peu, c'est un peu plus difficile à gérer. Alors en fait j'ai tout sélectionné et je vais avec la touche contrôle simplement cliquer sur les murs que je ne veux pas supprimer. Voilà, je vais décocher. Alors là c'est pas bon. Je veux également conserver ça. Je veux conserver celui-là, celui-là. Je veux conserver ça. En fait ils ont découpé les murs. Ils ont découpé les murs en deux parties, partie supérieure et partie inférieure. Alors du coup, c'est pas très pratique. Donc là on y était presque, ok, on y est presque. Alors il faut que je conserve quand même celui-ci, et là derrière il y a quelque chose que je dois garder également, voilà. Il faut que je conserve cette partie-là. Est-ce qu'on est bon? Donc là a priori on est bon. Ici il faut que je conserve ça et ça. Ok, là on est pas mal, ouais ça me paraît bon. Donc je vais laisser ça comme ça. J'ai supprimé tous les câbles électriques qui étaient au sol, j'ai supprimé les gouttières, etc. J'ai juste gardé les murs afin d'avoir un environnement fermé. Parfait. Donc comme vous avez vu, je décoche. Décocher, ça désactive complètement l'objet, mais ça ne le supprime pas. Ça veut dire si vous voulez les réactiver, vous avez juste à réactiver ici et ça réactive. C'est pour ne pas bousiller la scène, je veux quand même la conserver intacte. Et puis par script, il est possible de réactiver des objets qui ont été désactivés. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Alors le ground, c'est le sol, on va le laisser. Le lift, bon, c'est un petit objet décoratif. On peut se permettre de le garder. Alors props, grosso modo, c'est des sortes de meubles ou des objets. On va les garder parce que si on n'a aucune décoration, ça sera pas très joli. Donc on va garder quelques trucs. Je vous montrerai une astuce pour optimiser vos scènes afin de rendre votre jeu super fluide. Je vous montrerai une astuce qui vous permet de faire disparaître tous les objets qui ne sont pas dans le champ de vision du personnage.
Alors c'est ultra intéressant parce que ça vous permet d'avoir énormément de déco, mais de faire en sorte que le processeur ne calcule pas du tout ces objets 3D s'ils ne sont pas dans le champ de vision du personnage. Donc les petits murs, on va les garder, les murs à l'intérieur, on va les garder, et les petits câbles électriques, on va les garder également. Voilà. Donc là, vous voyez que ma scène est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus épurée, donc plus rapide. Et là, c'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la main caméra comme ceci, et je vais aller chercher dans mes standards assets, je vais aller chercher mon first person controller. Je vais le mettre quelque part, je vais le mettre en 000. Un petit peu au-dessus du sol. Je vais lancer le jeu. Alors, voilà, là vous voyez, je passe à travers. Alors ça, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est qu'on n'a pas de collideur sur le sol. Donc je vais sélectionner tout ce qui correspond à ground, donc tous les objets qui se trouvent dans ground. D'ailleurs, on pourrait en fait sélectionner énormément de choses. Je vais sélectionner tout ce qui est dans ground, tout ce qui est prop, lift, tout ça, ouais, ok. Tout ce qui est mur aussi, hop, wall, je vais sélectionner, tac tac tac. Voilà, je vais quasiment tout sélectionner. Les murs, le sol, les meubles. Et nous allons cliquer sur Add Component ici, Physics, et on va sélectionner Mesh Collider. Alors Mesh Collider, ça va attribuer un objet de collision qui aura exactement la forme de l'objet 3D. Vous savez qu'on a les box collider qui sont des boîtes, on a aussi les sphères collider qui sont des sphères, mais le mesh collider c'est le collider qui prend exactement la forme de l'objet 3D sur lequel il est attribué. Donc là je lance le jeu. Alors là j'ai un ralentissement, le personnage ne bouge pas. Je vais voir... Ah c'est bizarre. Je peux marcher mais je peux pas tourner la tête. Ah. Alors là c'est problématique. C'est problématique. En fait, en important le projet Stilt, j'ai un petit peu bousillé le programme de mon first person caractère. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes standards assets, tant pis. Tant pis, je vais faire comme ça, sinon on va pas s'en sortir. Alors en fait, on importe le projet Stilt en premier, et ensuite on va importer nos standards assets. Assets, import package, characters, ok. Voilà, et en fait, ce qui correspond aux paramètres, c'est normalement, ça se trouve quelque part ici, ça se trouve dans Utility, dans Cross Platform Input. Voilà, donc là j'ai réimporté le package, je vais voir si ça fonctionne, c'est toujours pas sûr d'ailleurs. Non. Bon, je peux marcher, je peux pas tourner pour l'instant. Bon, comme vous pouvez le voir, je peux me balader dans la scène. Ok. Donc là, ça pourrait être un bon terrain de jeu, hein. On a une équipe de chaque côté du niveau, enfin deux équipes qui vont s'affronter. Et on va se tirer dessus dans un petit environnement 3D, ça peut être pas mal, il y a pas mal de cachettes, il y a pas mal d'endroits où on peut se mettre à couvert derrière des murs ou des objets. Donc là c'est un bon niveau. Alors je vais devoir régler quand même ce petit souci de souris.
Alors en fait le souci c'est qu'il nous dit dans la console d'erreur que le mouvement de la souris n'a pas été paramétré, et pour le paramétrer il faut aller dans Edit, Project Settings, Input, tac, et il me dit de configurer... on n'a pas les mouse mouvement X et mouse movement Y. Donc au niveau des axes ici, on en a 13 et je vais ajouter les deux boutons mouse X et mouse Y, donc je mets 15. Et là on a cancel, c'est en fait ça, lorsqu'on crée des nouveaux inputs ça duplique le dernier élément, donc c'est pour ça que ça s'appelle cancel. Donc on va éditer le premier je vais l'appeler mouse X, donc ça sera la souris en X. Au niveau de la sensibilité, on va mettre... je vais essayer 10, je vais voir ce que ça fait. Au niveau du bouton, je vais dire que c'est le mouse mouvement et c'est sur le X axis. Là, on va faire mouse Y. Alors pareil, sensibilité, on va mettre en 10. Et on va dire que c'est mouse movement. Et là, ça sera sur Y axis. Je vais tester. Alors là, c'est pas trop mal, la souris elle remarche, par contre elle est beaucoup trop sensible. Je vais mettre sensibilité 1 et sensibilité 1, hop, je vais tester. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Alors je peux marcher, très bien. Par contre là j'ai toujours une erreur, hein. Là il me dit que... Il me dit quoi? Il me dit... Le bouton jump n'est pas set up. Alors on va créer le bouton jump, je vais créer une nouvelle touche. Cette nouvelle touche, je vais l'appeler jump. Ok, alors le bouton, ça sera space, donc la touche espace. Tac tac tac, je vais laisser comme ça. Je vais mettre key or mouse button, donc c'est cliquer sur quelque chose. Ok, alors je vais voir si ça fonctionne. Ça marche. Ok, donc là je peux courir, marcher, sauter. Voilà. Bon après on réglera peut-être un peu la vitesse. D'ailleurs je vais le faire tout de suite, au moins c'est fait. Je vais donc cliquer sur mon personnage FPS, donc je vais par exemple le renommer en player, voilà, donc le joueur. Au niveau de walk speed, on avait mis 5 et 8. Au niveau de jump speed, on peut mettre 6. Ok, donc mouse look, tac tac, on va laisser ça comme ça. Ok, très bien. Ça me paraît pas mal. Je fais CTRL S pour enregistrer et je vais enregistrer ma scène. Par exemple, je vais l'appeler jeu 1. Comme ça, j'enregistre et je sauvegarde ma scène. Voilà, donc là, on a construit notre première scène. On a mis les collideurs, on a paramétré le personnage, on peut se déplacer, on peut regarder autour de nous, c'est très bien. C'est bon, là je saute pas très haut, c'est parfait. Voilà, on a quand même un petit peu de déco, hein. On a laissé 2-3 petits trucs. Là par exemple j'ai pas mis les collideurs sur les fils, du coup je peux passer à travers. Mais ça c'est pas gênant. Là par contre j'ai mis des collideurs sur les objets. Voilà, donc là vous avez vu comment réutiliser des modèles 3D afin de pouvoir construire un niveau un petit peu plus joli que de simples cubes comme on avait tout à l'heure. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la scène comme ça, donc vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez placer votre personnage afin d'être au même niveau que moi. Et on va pouvoir passer à la vidéo suivante
dans laquelle on va peut-être voir comment positionner des ennemis ou commencer à configurer des objets. On va voir. On se retrouve dans la vidéo suivante, ça sera la surprise. A tout de suite.